Bonjour et bienvenue dans votre émission L'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Deblinière, cofondatrice de la marque Millet, une entreprise spécialisée dans l'équilibre hormonal féminin. C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Je suis ravie de vous accueillir. Alors après 15 ans d'expérience en développement produit et en digital dans des marques santé, beauté et bien-être, en France mais aussi à l'étranger, vous avez fait un constat ou plutôt vous vous êtes étonné du peu de considération des problèmes de bien-être typiquement féminins, notamment ceux de type hormonaux. Et de là, une ambition est née, celle de lever le voile sur des tabous qui impactent la qualité de vie. Et vous avez créé Millet, la première marque naturelle et bio dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Millet exactement ? Oui, alors Millet est une idée qui a mis beaucoup de temps à germer in fine, mais qui est une suite logique d'expériences et de rencontres avec des femmes. Donc d'abord une longue expérience, comme vous l'avez dit, dans le bien-être féminin, où j'ai été confrontée à beaucoup d'experts qui se souciaient des perturbateurs endocriniens, de tous les troubles hormonaux qui commençaient un petit peu à exploser, donc les troubles de la thyroïde, les cancers hormonodépendants, voilà, un environnement assez inquiétant pour l'équilibre hormonal féminin spécifique, notamment à cause des perturbateurs endocriniens qui seraient donc en majorité des œstrogènes, donc qui s'attaqueraient particulièrement à l'équilibre hormonal féminin. Et puis ensuite, une série de tabous, c'est-à-dire des symptômes souvent confondus avec d'autres. Donc on parle de perte des cheveux, d'inconfort intime, de saute d'humeur, d'irritabilité. Et finalement de se rendre compte qu'il y a plein de solutions naturelles qui existent en parlant avec ces experts et qui sont méconnues du grand public. Donc vraiment la volonté de lever le voile sur ces tabous et créer des bons produits adaptés, naturels et bio. Et alors, Millet signifie la bonne amie en provençal. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors déjà parce qu'on est basé en Provence, donc avec la plupart de nos laboratoires, donc à Antibes près de Nice. Et ensuite parce qu'on trouvait que c'était un nom très doux, très féminin, qui évoquait à la fois donc la bienveillance, la connivence en fait sur des sujets tabous entre les femmes, et puis aussi cette volonté de créer une marque de bonne amie en fait pour accompagner les femmes, pensée par des femmes pour des femmes sur des sujets voilà parfois difficiles. Et puis aussi un énorme clin d'œil à Anna, donc ma cofondatrice, qui est une très bonne amie depuis les bancs du lycée, donc depuis 25 ans. Et alors pendant un an, vous avez échangé avec plus de 50 experts engagés pour les femmes, des médecins, des endocrinologues, des micronutritionnistes et plus de 400 femmes afin de mettre au point des produits issus de la biotechnologie verte à l'efficacité scientifiquement mesurée par des tests. Vos produits, Caroline, peuvent venir en aide à quel type de symptômes ? Alors, un des faits majeurs dont on s'est rendu compte avec ce phénomène ambiant de bombardement d'œstrogènes, c'est que ça entraînait des ménopauses et des syndromes prémenstruels plus compliqués en général, au-delà des troubles plus pathologiques. Et en fait, il y a des symptômes très connus, mais plus cycliques, comme l'irritabilité, les sautes d'humeur, les ballonnements, la rétention d'eau, les douleurs au sein, qui sont vraiment des symptômes majeurs de cette dominance œstrogénique et qui sont très peu étudiés, où il y a des vraies errances diagnostiques. Donc c'est vrai que le principal objectif, ça a été vraiment de s'approcher au plus près des symptômes et d'essayer de trouver pour chaque sur quoi on pouvait agir avec des molécules spécifiques qui allaient jouer sur le métabolisme hormonal féminin pour aider notre corps à revenir à son état d'équilibre. D'accord. Et alors parfois, on peut sembler être dans un état dépressif, mais en fait les hormones peuvent finalement être en jeu, non ? C'est fou. Quand on regarde les statistiques, il y a 20% par exemple, on a 20 fois plus de chances d'être diagnostiquée dépressive en période de préménopause qu'à n'importe quel moment dans sa vie. Donc ça, c'est typiquement une errance diagnostique et un décalage parce qu'il y a des solutions pour optimiser ça. C'est aussi lié aux neuromédiateurs et aujourd'hui, on le sait peu et donc on traite parfois mal certaines personnes. Alors en vous écoutant, on sent vraiment que le bien-être féminin est une cause qui vous anime et au-delà de votre gamme de produits innovants, j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Quels sont vos prochains défis ? Alors justement, sur ce sujet dont c'est trop tabou, parce que c'est quand même dingue qu'on ne découvre qu'aujourd'hui que les hommes et les femmes métabolisent les choses différemment.
Il y a tout un pan de la santé féminine d'ailleurs qui est en train d'être redécouvert aujourd'hui, ce qui est pour le mieux, puisque 90% des médicaments avaient été testés sur des hommes, par exemple. C'est quand même des aberrations. Donc en creusant les stats, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire. Et en fait, on se dit, la première cause qu'on puisse faire, c'est vraiment démocratiser le sujet et se faire connaître. Donc on a notamment créé un podcast pour faire intervenir des femmes issues de différents horizons, parler du rapport au corps, parler du rapport au cycle, à la ménopause, enfin démocratiser tous ces sujets. Et puis l'autre sujet, ça va être de continuer à co-développer des produits. On n'a pas forcément vocation à développer 50 produits demain. Par contre, on veut vraiment combler ce vide de marché. Ouais. Ce que j'ai, c'est que vraiment mi est né quand on a rencontré des femmes qui ne se reconnaissaient pas ou plus d'un niveau physique et mental. Il y a toujours des phases un peu de transition qui peuvent être sévères. Et l'idée, c'est vraiment de dire, où est-ce qu'il y a un vide de marché et où est-ce qu'on peut trouver une solution de première intention simple et naturelle. Très bien. On va continuer comme ça. Merci beaucoup, Caroline, de penser aux femmes, à leur bien-être face à des préoccupations, parfois inconnues, parfois tabous. Je vous souhaite sincèrement le meilleur et j'espère vous revoir très vite sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Merci.